Bonsoir à tous les spectateurs des Nuits bis de la Scala de Thionville. J'espère que vous avez passé une très bonne partie de soirée avec le film Shaun of the Dead. Et j'espère aussi qu'il vous reste un petit peu de place dans votre cerveau pour la suite des réjouissances. Je m'appelle Jean-Marc Toussaint, je suis scénographe et producteur. J'ai travaillé pour le cinéma, le théâtre, la télé, la radio, les parcs de loisirs. Et en 1989, j'ai co-réalisé les effets spéciaux du film Baby Blood d'Alain Robach. J'ai rencontré Alain Robach en 87 ou en 88. Il venait tout juste de réaliser un polar qui s'appelait Iréna et les ombres. Et nous nous sommes rencontrés au Festival du film fantastique de Paris, au Grand Rex, où on a bien sympathisé, on a discuté, et à l'époque, il cherchait à monter un film gore français. Alors lui pensait que ce serait le premier film gore français. Les spécialistes, bien évidemment que vous êtes, savent que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'était une tentative ambitieuse et intéressante. Le truc, c'est que le producteur qui était pressenti pour ce film, c'était Ariel Zetoun. Ariel Zetoun, c'est le gars qui avait produit Le Grand Pardon. Donc il n'était pas trop branché gore. Donc je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai des tas de trucs dans ma vidéothèque, en VHS à l'époque, si tu veux en faire une petite bande démo, et puis tu vas pouvoir lui présenter. Et la bande démo a servi parce que Zetoun a été convaincu, et comme à l'époque moi je bossais sur des pubs, des tas de trucs, je construisais des tas de choses, il m'a proposé de commencer à travailler sur les effets spéciaux, mais moi je connaissais mes limites, tout ce qui était mécanique, physique, etc. je savais faire, en revanche maquillage c'était pas ma partie, donc j'ai trouvé un camarade pour faire les effets spéciaux de maquillage. Alors manque de bol, le camarade en question, il a été appelé sous les drapeaux. Donc, pris un peu au dépourvu à 2 ou 3 mois du début du tournage, j'ai contacté tout de suite un autre de mes vieux amis, Benoît Lestan, le regretté Benoît Lestan, qui nous a quittés malheureusement il y a 10 ans. Et lui, il a accepté tout de suite de venir bosser avec moi sur le tournage de Baby Blood. Cependant, avant le tournage de Baby Blood, on s'était accoquiné avec Yann Piqueur qui préparait une série de courts-métrages pour la télévision, pour Canal+, en l'occurrence, qui s'intitulerait Adrénaline. Donc on a produit une série de courts-métrages et Alain Robach a réalisé un court-métrage qui s'appelle Corridor, qu'il m'a demandé de coécrire et dont j'ai aussi assuré la partie effets spéciaux. On s'est bien amusé, ça s'est très bien passé. Le petit film de 7 minutes était souvent présenté en première partie de Baby Blood. Et puis il a fait aussi carrière à la télévision et au cinéma puisqu'il était inclus dans l'anthologie Adrénaline, les films, ou Adrénaline, le films, voilà. Alors Baby Blood, ça a représenté... en 1989, un budget d'un peu plus de 20 millions de francs, 7 semaines de préparation, 8 semaines de tournage, à un rythme très soutenu et très difficile parce qu'il y a énormément de scènes de nuit. Ça a été assez fatigant. Et même si c'était pas le premier film gore français, c'était probablement le film gore français ayant utilisé la plus grande quantité de sang artificiel, puisqu'on avait dû à peu près fabriquer entre 60 et 80 litres de sang à base de sirop de maïs, de colorant, etc. Robach avait envie de se mettre dans la peau du monstre et de faire que la caméra soit très active dans l'histoire. Donc on a dû inventer toutes sortes de bricoles, et je me souviens qu'entre autres, une des fabrications les plus amusantes qu'on ait faites, c'était en fait le buste d'un des comédiens, qui se faisait percuter par un camion. Au plateau, on avait fabriqué comme une sorte de porte de train fantôme, c'est-à-dire qu'il y avait tout un système qui tenait le buste, et la caméra pouvait réellement défoncer cette tête de comédien, le truc s'ouvrait, et à l'intérieur, on avait mis toutes sortes de barbacs, de petits produits sympas, etc. Ça éclaboussait l'objectif, c'était très chouette comme résultat. Je venais tout juste d'emménager dans un appartement à Paris, et je m'en servais du coup comme atelier. Et comme on tournait de nuit, je rentrais chez moi au petit jour, comme ça, avec des seaux bizarres, desquels dépassaient des bras, des pieds, des viscères. Parfois, je laissais même des gouttes de sang dans la cour. Alors du coup, il y avait le concierge qui me regardait un petit peu bizarrement, etc. Et puis, il a arrêté complètement de me regarder bizarrement le jour où il m'a vu interviewer à la télévision. Donc ce jour-là, je suis devenu son pote, tout s'est très bien passé, et il ne m'a jamais fait de réprimande pour le sang indélébile qu'il n'arrivait pas à faire partir du carrelage. Et puis, dans les autres constructions étonnantes qu'on a réalisées pour ce film, il y a l'intérieur du corps de la comédienne, dans lequel on rentre avec la caméra. Et comme nous ne disposions que d'une caméra à 35 mm standard, donc je pense que c'était une Arri BL, donc c'est quand même un joujou qui est à peu près gros comme ça, on ne pouvait pas se permettre de faire une miniature. Donc ce qu'on a fait, on a tout surdimensionné. C'est-à-dire qu'on a fait 4 ou 5 sections d'intérieur du corps. Il y avait l'intérieur de la trachée artère, on passait dans les poumons,
et puis on finissait par arriver sur le chœur. Tout ça était donc très grand, c'est-à-dire que chaque petit décor de l'intérieur du corps devait faire à peu près une dizaine de mètres carrés, ce qui fait que la caméra sur une dolly ou sur un bras pouvait vraiment rentrer à l'intérieur du décor. Benoît avait aussi fabriqué un gros cœur comme ça en latex qu'on animait comme une marionnette. Vous verrez ça, c'est assez rigolo. Et le réalisateur a dit « Ah, c'est super, on dirait du Méliès », ce qui est plutôt flatteur, je trouve. Autre détail amusant, enfin, de mon point de vue, c'est que j'apparais 2 fois dans le film. Peut-être 3, je me souviens, 2 fois c'est sûr. Alors il y a une fois, je fais un passant, genre veste en jean, genre un peu loupard, aussi incroyable que ça puisse paraître. J'avais des cheveux à l'époque, qui bousculent la comédienne. Et puis une deuxième fois où j'interprète un infirmier responsable d'un camion de prise de sang, au langage, on va dire, plutôt imagé. Le film a beaucoup de guest stars. Il y a Jean-Yves Lafesse qui apparaît. Il y a aussi, alors les plus vieux, vous expliquez aux plus jeunes là. À cette époque-là, on sortait tout juste de la grande explosion des radios libres. Et il y avait une radio qui faisait énormément parler d'elle, qui était une radio qui s'appelait Carbone 14, et qui était réputée pour le soir avoir des émissions très très branchées cul. C'était animé par 2 personnages, Jean-Yves Lafesse, donc lui, et un autre garçon qui s'appelait David Grossex. David Grossex, c'était en fait le pseudonyme d'un gars qui s'appelle Jean-François Galotte, qui est l'un des héros de Baby Blood. Alors, autre guest star, il y a Alain Chabat, que vous verrez aussi, qui se fait séduire et qui finit dans d'atroces souffrances. Détail amusant, pour les saignements du film, on avait fait toutes sortes d'essais avec Benoît, avec des grosses seringues, avec des tuyaux, mais ça pissait pas très très dru. Et puis un jour à l'atelier, je regardais mon aérographe et je me suis dit tiens, on pourrait peut-être faire ça en plus grand. On avait déjà le concept de construire les trucs en grand. Donc j'ai pris un compresseur de chantier, une grosse cocotte minute familiale, genre 10-15 litres. J'ai tout retransformé pour que ça fasse comme un réservoir d'aérographe et on pouvait effectivement du coup injecter 15 litres de sang à peu près à la minute par pression. On devait envoyer, je sais plus, une dizaine de barres là-dedans et ça partait dans tous les sens. Vous verrez ça à l'image très très bientôt. Il y a Jean-Claude Romer. Jean-Claude Romer, grand historien du cinéma, le créateur des fiches de Monsieur Cinéma, c'était le complice de Pierre Tchernia pendant toute la durée de l'émission Monsieur Cinéma. Il y a Jacques Audiard, le réalisateur Jacques Audiard, que vous verrez en jogueur malchanceux. Il y a, alors, amusant, il y a Christophe Rossignon, qui fait un chauffeur de taxi, et lui démarrait vraiment dans le cinéma, et c'est le gars qui, quelques années plus tard, irait produire La haine de Mathieu Kassovitz. Le guest qu'on ne cite pas au générique, c'est la voix du monstre, et la voix du monstre est interprétée par le réalisateur lui-même. Baby Blood, c'est un film qui est très ancré dans les années 80. Le look, la façon de raconter l'histoire, c'est vraiment ancré dans les années 80. Le film est souvent grossier, parfois vulgaire. C'est quand même une curiosité, et ça hésite un peu entre le film horrifique, la comédie potache et le drame familial. Donc c'est très étonnant. Le film a été présenté en 1990 au Festival d'Avoriaz, et le réalisateur a donné une interview à la télévision à ce moment-là, et il a dit, à peu près comme ça, moi quand je réalise un film d'horreur, c'est un peu comme Fritz Lang quand il réalise un western. Donc vous avez 90 minutes pour méditer cela. Je vous souhaite une très bonne projection, amusez-vous bien.